Hey tout le monde, c'est Lambord et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée. Cette fois-ci c'est sur Mission Yozukala Family épisode 22. Juste avant de commencer cette review, comme d'habitude, encore une fois, je vous invite si ce n'est pas encore fait à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cet épisode, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait bien évidemment, à mettre la cloche sur doute pour ne manquer aucune vidéo, à regarder la description, tout y est, les réseaux sociaux, j'ai mis également mon Instagram, même s'il y a à l'heure actuelle rien pour le moment, je mettrai des choses au fur et à mesure que le temps passe, même si c'est pas à l'ordre du jour à l'heure actuelle, mais je le ferai, promis. TikTok, pour ceux que ça intéresse, la chaîne principale pour le gaming que le gaming en fait. En ce moment, je suis sur Call of, la fin de la campagne de Black Ops 2, au passage, enfin la fin, plus ou moins. Il y a encore un épisode pour la fin. Ouais, il y a 3 épisodes cette semaine pour Black Ops 2. Et j'ouvre mon serveur Discord. Je sais pas si j'aurais mis la petite partie de vidéo que je dois tourner, que j'ai toujours pas fait d'ailleurs. Je sais pas si je l'aurais mis avant ou pas encore. Dans tous les cas, je le dis. Au moins, si je l'ai pas mis, vous le savez. J'ai donc un serveur Discord comme je viens de vous le lire. Et vous allez pouvoir y retrouver déjà tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est réseau en règle générale, que ce soit réseaux sociaux, le TikTok, les chaînes pour ceux que ça intéresse. Discuter avec des gens, que ce soit de jeux, de mangas, d'animés, de ce que vous voulez, ou presque, en respectant quand même le règlement du serveur, s'il vous plaît. Voilà, donc tout est en description, donc si ça intéresse, pour ceux que ça intéresse tout du moins, je vous conseille d'y aller. Maintenant que ceci étant dit, on peut commencer cette review qui devrait être pas trop longue là encore, normalement. Et on commence par la famille Yozukola qui fait une fête d'avant mission. C'est leur tradition au cas où. Je pose ça là maintenant, ça je n'oublierai pas. Pareil pour le cerisier, ils font un pique-nique sous un cerisier familial depuis le premier chef de famille. Ah, donc je pose ça aussi, comme ça moi je suis sûr et certain de m'en rappeler. Et surtout c'est déjà dit. Donc, en gros oui, ils font un pique-nique sous un cerisier avant la mission, c'est leur tradition, c'est comme ça. Et tout se passe plutôt très bien. Tout ce que je peux dire d'autre, c'est que ils font la fête, certains vont essayer de danser et personne va le suivre, d'autres vont chanter et là beaucoup vont suivre, sauf une, c'est-à-dire Mutsumi. On a déjà entendu la catastrophe que c'était. Je parle bien de catastrophe. Pour ceux qui n'ont pas entendu, qui ne savent pas de quoi je parle, retournez quelques épisodes en arrière, vous allez comprendre pourquoi. Vers les épisodes 15 de mémoire. À la fin où ils sont attaqués chez eux. C'est sur cet épisode-là. J'ai plus le numéro de l'épisode en tête. Enfin bref, mais c'est sur la fin de cet arc-là. Et les méchants de leur côté, font. Et Tanpopo en fait fait exactement la même chose, sauf que eux, ça fait des jours que ça dure leur fête. Ils font une fête tous les jours, et ce depuis 4-5 jours en fait. Ouais, je trouve ça drôle, perso. Non, c'est marrant. Vraiment, c'est marrant. D'ailleurs, certains en ont marre au passage, mais bref, c'est un détail. Au passage, alors, on va les voir arriver. La famille Yozukola au grand complet, on va les voir arriver sur les lieux, mais ça, on va en reparler après. C'était dire d'ici quelques secondes, puisque il n'y a plus grand chose à dire niveau fête. C'est juste, ils font la fête. Il y a eu 2-3 explications, il y a eu pas mal de rigolades. C'était marrant, c'était léger, et avant une mission, c'est plutôt assez sympa. Quant à la mission en tant que telle, elle commence tout juste. Or, alors j'ai oublié aussi une chose, j'ai failli oublier une chose. Il y a 3 objectifs, je vais pas les réitérer, c'est annihiler Tanpopo globalement, puisque tout le monde est d'accord là-dessus, au moins c'est bien. En gros, pouvoir aussi récupérer les cobayes, enfin ça c'est l'autre là, je sais plus comment s'appelle machine, celle qui a bouffé comme un ogre, enfin bref. Et il y a une quatrième mission qui est que pour 2 personnes, et dont les autres ne savent pas, enfin en théorie en tout cas. En théorie ils ne sont pas au courant de cette mission là, puisque l'objectif, donc le 4e objectif, qui est un objectif secret, qui est uniquement pour 2 personnes comme je l'ai dit, qui est donc pour le frère aîné. D'ailleurs le frère aîné agit comme le frère aîné habituellement avec lui, ça n'a pas changé, mais là pour le coup, ce qui concerne le 4e objectif, c'est de récupérer le corps de leur mère.
puisque le frère aîné a amené Tayo à la tombe de leur mère, enfin de sa mère à lui et de ses frères et sœurs. Hein, voilà. Oui, c'est très la joie. Donc pourquoi les récupérer, puisqu'elle est censée être dans sa tombe? Et bah c'est pas le cas, hein, puisque ils n'ont jamais récupéré le corps de leur mère. Donc le frère aîné se doute que c'est Tenpopo qui l'a récupéré et qui du coup, puisque leur avancée sur leur projet est fulgurante, ils auraient jamais pu avancer autant sans avoir le matériel source qui est donc leur mère. Voilà, donc la mission, le quatrième objectif du frère aîné et de Tayo est de donc récupérer le corps de leur mère, bien évidemment, et tout ça sans que les autres le sachent. Voilà, quand même le truc le plus important de cet épisode en fait. Une fois, alors maintenant que j'ai précisé ceci, l'attaque contre l'île désert, qui était une île avec une base militaire qui est censée ne plus exister après la guerre, c'est pas vrai, hein. La preuve puisqu'on l'a vu. Suite donc, à l'attaque, ils arrivent, ils entrent, en toquant, en détruisant la porte en 1000 morceaux, plus exactement. C'est Futaba qui l'a fait. Et donc, alors forcément, les ennemis, donc Tenpopo, sont sur le pied de guerre, même s'ils ont fait la fête toute la nuit. Voilà. Par conséquent, c'est un peu compliqué, mais certains sont déjà partis essayer de combattre les Yuzukola. Bon, Futaba va vaincre, entre guillemets, puis il y aura la suite du combat dans le prochain épisode, contre la fille elfe démoniaque, là. Donc c'est Futaba qui s'en occupe, et c'est aussi Futaba qui, grâce à la fille elfe démoniaque, oui, je sais plus son nom au cas où, a détruit complètement la porte, a annihilé la porte, c'est peut-être le terme le plus juste, et donc chacun reçoit leur mission. On pense toujours que y a le quatrième pour Kyoichiro et Tayo, hein, au cas où, mais ça les autres ne sont toujours pas au courant. Je sais pas s'ils vont l'être d'ailleurs. Ils entrent et ils commencent à tabasser des sous-fifres, on s'en fout, ce sont des sous-fifres. Et l'épisode s'arrête plus ou moins là-dessus, il n'y a pas grand chose à en dire plus. Certains sont impressionnés par ce qu'a fait Futaba, d'autres ne respectent pas du tout le médecin, là, le charlatan de chez Tenpopo. Voilà, c'est un mix de rigolade et de sérieux. Et comme d'habitude, j'ai bien aimé cet épisode. Je ne vais pas le faire durer plus longtemps que ça. Ça ne servirait à rien de vous faire perdre du temps pour vous, déjà pour commencer, et pour moi aussi, au cas où. Donc sur ce, tout ce que je peux dire, tout ce que je peux préciser, si vous avez aimé cette vidéo ou cet épisode, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu. Si vous avez vraiment quelque chose à dire sur l'épisode ou sur la vidéo, vous pouvez toujours laisser un commentaire, bien évidemment. N'oubliez pas également de vous abonner si c'est pas encore fait, de mettre la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo. Regardez également la description, tout y est, les réseaux sociaux, Instagram même si pour le moment il n'y a rien. Pour le moment, TikTok pour les intéressés, je réunis tous les shorts de mes deux chaînes dessus, la chaîne principale pour ceux qui sont intéressés par le gaming et plus particulièrement en ce moment avec Call of et Black Ops 2 que je compte finir incessamment sous peu, c'est-à-dire la semaine prochaine au cas où, et également mon serveur Discord pour les intéressés, pour retrouver déjà aussi mes vidéos plus facilement, c'est là-bas aussi que je les mets, et discuter que ce soit avec moi ou avec ceux qui y sont déjà. Voilà, et je ne sais pas si quelqu'un va y être. Enfin bref. Sur ce, c'était Limborg. Une prochaine vidéo. A plus tout le monde. Bye bye.